Directement au magazine du dimanche. Notre invité, Ninaga Folsoro, directeur général de la fonction publique, nous a rejoint en plateau. Merci encore, monsieur le directeur général. On va, avant de démarrer donc notre entretien, on va suivre un élément vidéo sur les acquis de la trêve sociale. Il est signé Grace Kando, notre spécialiste de la question. Gouvernement et syndicats se sont engagés dans un nouveau paradigme basé sur le dialogue social en vue d'améliorer les conditions salariales des fonctionnaires et agents de l'État. 2 ans après, les organisations syndicales ayant paraphé ces accords se prononcent. Dans l'ancien système, on avait 2 types de transport. Le fonctionnaire à l'intérieur du pays avait 5 000 francs, pendant que ceux d'Abidjan avaient 7 000 francs. Aujourd'hui, on est entre 15 et 20 000. Donc c'est une augmentation substantielle. L'allocation familiale était à 2500 depuis 1961. Nous sommes à 7500 aujourd'hui par enfant. Ensuite, l'institution de la prime exceptionnelle de fin d'année qui n'avait jamais existé, qui est issue de notre demande d'un 13e mois de salaire. Donc ces acquis-là, forcément, agissent sur le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Des affirmations de la Confédération, plateforme nationale des travailleurs, soutenue par la centrale syndicale Humanisme. Nous avons obtenu en 2022, de la part du président de la République, la signature d'un décret qui instaure dans l'ensemble des ministères de Côte d'Ivoire des comités sectoriels de dialogue social. Mais il faut surtout savoir que depuis la signature, les effets financiers pour consolider la protection sociale des travailleurs de la fonction publique, à la date d'aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a plus de 800 milliards déjà injectés, les effets dès la signature, sur 1135 milliards. Des efforts consentis par le gouvernement. C'est pourquoi le ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration invite les fonctionnaires et agents de l'État à jouer leur partition, s'approprier les principales avancées. Monsieur le directeur général, à les entendre, les responsables syndicaux, la trêve sociale porte fruit. Mais pourquoi une trêve sociale à votre niveau? Pourquoi l'avoir mise en marche? Bien, merci beaucoup, M. Hamza Diaby. Je voudrais d'abord remercier la direction de la RTI, au nom de Madame le ministre d'État Anne Désirou Loto, pour l'occasion que vous nous offrez de parler encore une fois de la trêve sociale, qui est un ciment, et c'est pour répondre à votre question, un ciment pour le développement, un ciment pour entraîner ce que nous appelons un écosystème favorable pour permettre à l'économie du pays de produire les résultats attendus par tous les citoyens. La trêve sociale vise à s'accorder entre les différents acteurs autour de thématiques, autour de problématiques, en vue de discuter des problèmes qui sont connus ou des problèmes à venir, afin que cela se fasse dans un cadre apaisé, un cadre consensuel, pour qu'ensemble, les acteurs puissent trouver les pistes de solutions. Voici un peu pourquoi on fait une trêve sociale. Mais ils sont éviter les crises. Ils sont nombreux, monsieur le directeur général. D'aucuns pensent que c'est une stratégie pour retirer le droit de grève aux syndicats. C'est une mauvaise compréhension de la trêve. La trêve n'a pas pour objectif et n'a jamais eu pour objectif d'empêcher un syndicaliste ou un syndicat d'aller à la grève. Je rappelle que le droit de grève est un droit constitutionnel, qui est donc un droit inscrit dans notre Constitution, qui est un droit qui est repris par le statut général. Donc on ne peut pas annihiler ce droit par le mécanisme d'un protocole d'accord, fût-il un protocole d'accord sur la trêve sociale. L'objectif de la trêve sociale, c'est d'amener tous les acteurs autour d'une table, de manière responsable. Et tous les acteurs qui sont là, les 8 signataires, plus le gouvernement, sont des acteurs responsables, qui n'ont jamais mis dans la balance l'idée de renoncer au droit de grève. Ça n'a jamais été un objectif de la trêve sociale, et les organisations syndicales qui ont librement adhéré à cette démarche du dialogue social le savent pertinemment. La première trêve sociale que nous avons eue de 2017 à 2022 s'est déroulée à la suite d'une grève dure, grève assez dure. Il y avait de la tension. Oui, et donc les résultats obtenus à l'issue de cette grève et puis les résultats que nous avons obtenus à partir de la deuxième trêve sociale, et même le disent, c'est sans commune mesure. Donc on peut effectivement obtenir beaucoup de choses par la discussion dans un cadre apaisé plutôt que d'aller à la grève qui entraîne une crise, une tension.
Et justement, vous l'avez évoqué, c'est en 2017 que la première trêve a démarré, 2017-2022. Quels en ont été les résultats? Qu'est-ce que les fonctionnaires ont gagné effectivement pendant ces 5 premières années? Mais comme je l'ai dit, c'était une trêve qui est venue à la suite d'une situation de crise. Donc la crise était portée par des revendications des organisations syndicales, notamment la réforme du système de pension géré par l'IPS Ségrae, les questions d'intégration à la fonction publique de 1800 agents journaliers, la revalorisation, la bonification indiciaire des grilles, de ceux qui n'avaient pas de grilles particulières. C'était les avantages qui étaient payés à moitié aussi. Ce qu'on appelle le stock des arriérés. Voilà, puisqu'il y a eu des avantages qui ont été accordés de 2009 jusqu'en 2011, mais à payer à 50% d'abord, ensuite 75% avant d'être payé à 100%. Donc le reliquat faisait partie donc des revendications. Voici globalement ce que les organisations syndicales avaient mis sur la table, et c'est ce qui a été finalement acté pour la première trêve sociale. Et la deuxième trêve arrive. Quels sont les bénéfices majeurs de cette deuxième trêve? La deuxième trêve, elle, comme je l'ai dit, elle s'est construite dans un cadre plus apaisé. Oui. C'est-à-dire, lorsqu'on approchait de la fin de la première trêve, tous les acteurs se sont retrouvés dans une démarche responsable, participative, pour faire l'évaluation d'abord de cette première trêve. Il est bien important de savoir d'où on est parti et où est-ce qu'on en est. Et lorsqu'ils en sont arrivés à la conclusion que la première trêve a bien marché, ils se sont dit, bon, ça veut dire qu'on peut effectivement bâtir un dialogue social productif. Et on n'a pas besoin donc d'attendre une crise pour aller à la grève, pour entraîner des blocages avant de discuter. Et c'est dans cette dynamique que les discussions ont commencé, autour donc d'une plateforme revendicative des syndicats. Et il y a eu un tri, une organisation par nature de revendications. Certaines relèvent de secteurs précis, donc ont été adressés aux ministres sectoriels, et d'autres ont un caractère, on va dire, transversal. Et c'est autour de ces revendications d'ordre transversal que les discussions directes ont eu lieu entre les 8 signataires, organisations syndicales, et le gouvernement. Et globalement, il y a 2 catégories de situations. Il y a ce qui est en rapport avec les aspects financiers, et il y a les revendications qui avaient un ordre administratif et législatif. Tout ce qui est financier. Qu'est-ce qu'ils ont gagné là encore? Tout ce qui est financier, c'est ce qu'on connaît déjà, hein, oui. L'indemnité de transport, hein, qui a été révalorisée pour tous les fonctionnaires un peu partout. Aujourd'hui, l'indemnité part de 10 000 à 20 000 selon la localité. On a vu l'allocation familiale qui est passée de 2 500 à 7 500 par enfant, dans la limite de 6 enfants. On a eu la généralisation de l'indemnité contributive au logement, qui n'était pas payée à tout le monde, mais qui est payée aujourd'hui à tous les fonctionnaires, et sa révalorisation de 20 000 francs. Et enfin, la prime exceptionnelle de fin d'année, qui est dite prime ado, payée donc en début d'année. Et jusqu'au 10 du mois de janvier. Le 10 du mois de janvier à tous les fonctionnaires, et c'est un tiers du salaire indiciaire de base du fonctionnaire. Ça, ce sont les aspects. Et ça fait déjà 2 fois hein, que ça a été perçu par. Oui, la prime ado a été payée janvier 2023 et janvier 2024, donc, conformément donc au calendrier prévu. Alors, l'autre volet, ce sont les réformes d'ordre administratif et législatif. Du point de vue administratif, c'était la réactivation et l'opérationnalisation du comité consultatif de la fonction publique. C'est un comité qui existe dans le statut général de la fonction publique, mais qui était un peu en léthargie, qui ne fonctionnait pas, alors que ce comité a pour mission et pour rôle d'adresser les questions qui touchent l'ensemble des fonctionnaires. Et donc ce comité va être réactivé et il va pouvoir adresser les autres questions, parce que ça aussi, il faut le signaler, la trêve, l'accord n'a pas pour but d'épuiser toutes les questions. C'est cela. Voilà. Donc les autres questions pourront être analysées dans ce cadre-là. Et il y a évidemment le statut général, qui était une grosse attente des organisations syndicales et qui vient d'être promulgué par le président de la République le 23 novembre 2023. D'accord, vous avez fait beaucoup pour eux, mais ça ne les a pas empêchés, hein, les fonctionnaires, d'égrener d'autres problèmes. Le chapelet de problèmes a été égrené à la fête du travail, le 1er mai dernier. Il y a des solutions sont en vue hein, pour tout cela aussi. Tout à fait, c'est ce que j'ai dit tantôt. Certaines personnes pensent que le fait d'avoir un accord portant trêve sociale épuise la question des problèmes. Non, l'esprit même de la trêve sociale, c'est on est d'accord que les problèmes existent et que de nouveaux problèmes peuvent advenir. Ouais, et donc, à partir de cet instant, on se met d'accord sur comment
on prend en compte ces questions. C'est ça. Voilà. Alors, c'est vraiment ça le principe. Monsieur le directeur général, ils ont deux points essentiels, et sur lesquels ils souhaitent une avancée. C'est sur l'indice référentiel de base et la réforme de l'imposition sur les salaires, sur le traitement et les salaires. D'accord. Donc, sur ces deux questions, il faut dire que l'indice référentiel de base, j'ai parlé tout à l'heure du comité consultatif de la fonction publique. Donc, cette question est inscrite à l'ordre du jour de ce comité. Donc, c'est dans ce cadre-là que ça va être discuté. S'agissant par contre de la réforme du système d'imposition qui devait consacrer la suppression de la contribution nationale, cela a été fait. Les récriminations des organisations syndicales aujourd'hui, c'est par rapport à la démarche qui a abouti à la suppression de la contribution nationale. Sinon, effectivement, le ministère en charge du budget a mis en place et a opérationnalisé un nouveau système d'imposition qui a supprimé l'impôt général sur le revenu et la contribution nationale, les deux étant remplacés par l'impôt sur le traitement et les salaires. Donc, en principe, dans l'esprit, on y est, puisque c'est ce qui était demandé, une réforme de l'imposition qui devrait aboutir à la suppression de la contribution nationale. Il y en a qui ont l'impression qu'il y a eu juste un remplacement. Oui. Ils ont demandé une suppression, pas de le remplacer par un autre type d'impôt. C'est pour ça que je dis que là, il y a comme un problème de... Un quiproquo, un malentendu. Mais je pense qu'il y a un comité de suivi de la trêve sociale qui existe, qui est présidé donc par le Premier ministre. Ouais. À cette occasion, les partis auront l'occasion d'aplanir les incompréhensions sur ce point précis de la réforme du système d'imposition. Est-ce que ce n'est pas aussi le fait qu'il n'ait pas été associé à cela, à cette prise de décision pour ce nouveau type d'impôt qui crée un peu le problème? Alors, c'est ce que les organisations syndicales avancent comme étant un élément de... Vous avez déjà commencé à vous asseoir, discuter, dialoguer, et finalement, vous ne les avez pas approchés avant de prendre cette décision? Non, ça a été fait. Je veux dire, je pense que, comme je l'ai dit, il y a une incompréhension. Sinon, dans la démarche, puisque j'ai eu la chance de participer aux négociations, le ministère en charge du budget a fait une présentation sur ce nouveau système d'imposition. Ce qu'eux, ils ne considèrent pas comme une concertation. Exactement. Donc, c'est pour cela que je dis c'est une incompréhension. Et donc, à partir du moment où on est dans la dynamique du dialogue social qui veut qu'on se parle, il n'y a pas de raison qu'on ne se retrouve pas autour de cette question et qu'ensemble, on ait la même compréhension de la réforme qui a été entreprise par le ministère en charge du budget. D'accord. Avec ces réformes, les fonctionnaires, agents de l'État se frottent un peu les mains, même s'ils ont encore beaucoup à demander au gouvernement. Mais quid des travailleurs du privé, monsieur le directeur général? Alors, c'est vrai que le protocole portant trêve sociale travaille sur la question du secteur public, comme vous pouvez le constater. Mais le président de la République, le chef de l'État, son excellence Alassane Ouattara, c'est le père de la famille, de la famille. Des travailleurs. Et donc de tous les travailleurs, et donc que ce soit du secteur privé ou du secteur public, il est le père. Et à partir de cet instant, il ne peut pas oublier une partie de ses fils. Et c'est pour cela que dans le même temps, beaucoup de choses se font pour le secteur privé. Donc vous avez pu constater par exemple la question du SMIC, qui a été revalorisé de 60 000 à 75 000 francs, et les négociations qui continuent sur les questions de minima catégoriels, cela rentre également dans cet esprit. C'est vrai que pour le secteur privé, la discussion voit émerger un troisième acteur, qui est donc le patronat dans sa diversité, puisque le patronat comporte les grands patrons, donc les patrons des grandes entreprises, les moyennes entreprises, les petites entreprises, les toutes petites entreprises, donc qui n'ont pas les mêmes capacités de réaction face aux changements, face aux réformes qui sont envisagées. Donc la réforme est un peu plus lente dans le secteur privé. Mais la discussion se poursuit. Mais la discussion se poursuit dans la même dynamique d'avoir un environnement social apaisé. On va revenir aux fonctionnaires. Bien entendu, vous êtes le directeur général de la fonction publique. Et à côté des mesures pécuniaires qui, somme toute, sont très appréciées, le statut général de la fonction publique est aussi un résultat de cette trêve sociale. Tout à fait. Dites-nous en un mot, le statut général. C'était un point d'accord, effectivement, contenu dans le protocole portant trêve sociale. Et ce point ne pouvait pas être immédiatement opérationnel, étant entendu que c'est une loi. Il a fallu donc traverser le travail législatif, notamment les deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Cela a été fait et en novembre 2023, comme je l'ai dit, le président de la République a promulgué la nouvelle loi portant statut général de la fonction publique, qui comporte des évolutions notables pour les fonctionnaires. Tous les droits anciens sont maintenus.
C'est très important. Donc, il y a des acquis qui sont donc reconduits et il y a un renforcement des droits avec la création de droits nouveaux. Alors, je vais citer comme ça pour illustrer le droit, par exemple, à la formation, qui n'existait pas dans le statut de 1992, c'est-à-dire l'ancien. Et aujourd'hui, avec le nouveau statut, tous les fonctionnaires ont droit à la formation tout au long de leur carrière, ce qui impose une obligation pour l'État, pour l'administration, d'organiser des actions de formation. À côté de cela, vous avez des droits sociaux qui ont été touchés. Quand je parle de droits sociaux, ce sont des droits qui accompagnent le fonctionnaire dans la réalisation de son activité au quotidien, notamment le congé de paternité. Jusqu'à présent, la femme, on connaît le congé de maternité. Ouais. Et il va durer combien de temps le congé de paternité? On n'a pas encore les décrets d'application. Qui ne sont pas encore sont en cours, mais qui ne sont pas encore qui vont déterminer. Ce sont les décrets d'application qui viendront déterminer. Mais il y a des projets qui sont déjà là. Oui, les projets sont en cours. Ça, c'est un fait. Et le travail gouvernemental déterminera l'horizon auquel on aura effectivement ces décrets. Allez-y, on va terminer avec deux autres éléments majeurs de ce statut général de la fonction. On a le congé, j'ai dit le congé paternité, on a un congé parental qui concerne le cas où on a des enfants malades, c'est-à-dire le fonctionnaire qui a des enfants malades, il peut se mettre en congé pour s'occuper de son enfant malade. On a la visite médicale annuelle obligatoire à la charge de l'État. Ça aussi, c'est nouveau et c'est des choses qui n'existaient pas dans le statut de 92 et qui viennent aujourd'hui au secours de la situation du fonctionnaire qui peut donc effectivement consacrer l'ensemble de son activité sans être trop préoccupé par les questions donc sociales qui peuvent advenir au cours donc de sa carrière. Le statut donc général de la fonction publique, on attend les décrets d'application. C'est pour bientôt? C'est pour bientôt, puisque les textes, les avant-projets sont disponibles. Tous les acteurs ont déjà eu à participer à des ateliers pour les valider. Et il faut les consolider, les transmettre au gouvernement pour leur adoption, leur signature par le président de la République. Et il faut rappeler, c'est depuis novembre 2023 que cela a été promulgué par le chef de l'État. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, M. Hamza Diaby. Je voudrais, peut-être en guise de conclusion, inviter les acteurs signataires et ceux qui ne sont pas signataires, mais qui profitent tous de cet accord portant trêve sociale. L'ambition de tout le monde, c'est de participer ou d'avoir une part du gâteau de la croissance. Mais on ne peut pas avoir de gâteau à partager s'il n'y a pas de croissance. L'accord portant trêve sociale est un élément pour permettre à la Côte d'Ivoire de se doter d'un écosystème institutionnel, administratif et social apaisé pour pouvoir obtenir non seulement un gâteau, mais un gâteau de grande dimension pour que chacun puisse avoir sa part et profiter de ce bonheur que tout le monde veut en Côte d'Ivoire. Et vraiment, c'est l'appel à adhérer à cette démarche, à cette nouvelle vision du dialogue social qui est au soutien du développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Monsieur Soro, Nyenaga Fall Soro, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais rappeler que vous êtes venu nous instruire sur les acquis de la trêve sociale. Merci encore de vous être rendu disponible pour nos téléspectateurs. Bon dimanche et bon retour chez vous. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Donc, bon appétit pour ceux d'entre vous à table. Je serai encore chez vous demain, lundi, dès 13h.